Je suis Floriane Viel, lauréate Nuffield France 2022. J'ai travaillé à la Chambre d'agriculture de la Lozère jusqu'en 2021 comme conseillère installation et j'ai décidé en 2021 de prendre une année sabbatique pour creuser la question de l'installation et de la transmission qui me semblait être vraiment un sujet crucial aujourd'hui en France. Et c'est au cours de cette étude que j'ai rencontré Nuffield France, justement en visitant des fermes, et où j'ai eu l'occasion du coup d'entendre parler de cette association et de l'occasion que ça représentait de pouvoir aller voir à l'international comment ça fonctionne. Et c'est ce qui m'a décidé à postuler du coup l'année suivante. Et ça a été l'occasion du coup derrière de pouvoir faire un certain nombre de voyages sur ce sujet. J'ai déposé un dossier de candidature à Nuffield France fin 2021 pour candidater à la bourse 2022. Il y a donc un processus de sélection sur dossier et ensuite un entretien de sélection avec l'ensemble des partenaires qui cette année-là était en visio. Donc j'ai participé à cet entretien de sélection et j'ai su du coup quelques semaines plus tard que j'avais été sélectionnée pour la bourse 2022. Alors moi j'avais vraiment envie d'étudier ce qui se fait en France et à l'étranger autour du renouvellement des générations pour favoriser l'entrée des nouveaux entrants dans l'agriculture, favoriser aussi, aider au départ les agriculteurs en transmission, puisqu'on sait qu'un agriculteur qui veut s'installer a besoin aussi d'un cédant en parallèle et que ces deux personnes puissent se rencontrer et que leur projet puisse fonctionner. Or, on a des difficultés en France aujourd'hui, avec la moitié des agriculteurs qui vont partir à la retraite dans les 10 prochaines années. Ça va poser, et ça pose déjà beaucoup de soucis. Donc mon projet était vraiment de regarder en France comment est-ce qu'on s'adapte à l'évolution des projets, de ces porteurs de projets en installation, et aussi du coup d'aller voir à l'étranger. Donc moi, dans mon cas, j'ai choisi le Japon pour aller étudier cette question, puisqu'en fait le Japon rencontre des problèmes, notamment au niveau démographique, qui sont encore bien supérieurs aux nôtres, puisque la moyenne d'âge, on a 70% des agriculteurs ont plus de 65 ans. Donc vous voyez, c'est encore une problématique qui est accrue par rapport à nous. Et ça m'a intéressée justement d'aller voir dans ce pays comment est-ce qu'ils font face à cette problématique, qu'est-ce qu'ils mettent en œuvre et quels apprentissages on peut en faire pour éventuellement venir éclairer la situation en France. Nuffield est un réseau incroyable puisque dès le départ de la bourse, on démarre avec une rencontre internationale de tous les lauréats du monde entier, donc environ 70-80. Au cours de cette rencontre, on peut croiser énormément de monde et échanger sur les problématiques. Dans ce cadre-là, j'ai pu rencontrer des lauréats japonais avec qui justement j'ai échangé sur cette question et qui m'ont fait part justement de leur réflexion sur ce sujet-là. Ça m'a du coup beaucoup intéressée, on a pu lier contact, donc j'ai pu m'appuyer sur eux pour organiser ce voyage. D'autre part, la confiance aussi qu'on a une fois qu'on est rentré un petit peu dans le pays, qu'on commence à comprendre, on a aussi plus confiance pour contacter par ailleurs d'autres acteurs. Donc ça a été mon cas notamment dans le cadre le milieu de la recherche, qui a aussi été une porte d'entrée formidable pour pouvoir rencontrer énormément d'acteurs sur place. Donc la force du réseau Nuffield était vraiment un pied dans la porte pour pouvoir rentrer dans ce pays. Alors au Japon, j'ai rencontré plusieurs types d'acteurs, donc déjà beaucoup d'agriculteurs, puisque c'est quand même le cœur du sujet, d'aller rencontrer des agriculteurs et de comprendre quelles sont leurs problématiques, comment ils ont été accompagnés pour justement surmonter ces problématiques lors de l'installation et comprendre les problématiques de la transmission. Par ailleurs, j'ai aussi pu rencontrer des chercheurs en sociologie, en agronomie, qui travaillent sur cette question du renouvellement des générations qui est très prégnante au Japon. Et j'ai aussi eu l'occasion, et c'était une grande chance, de pouvoir rencontrer des organismes publics type Chambre d'agriculture ou la coopérative JA, qui est très centrale dans l'agriculture japonaise, ainsi que des syndicats. Les principaux apprentissages que je tire de ce voyage au Japon et de l'éclairage sur la situation en France, c'est la force et le besoin qu'on a aujourd'hui de s'appuyer sur les territoires pour les projets d'installation et de transmission, c'est-à-dire d'inciter les porteurs de projets à s'intégrer sur le territoire et à avoir, entre guillemets, la validation de la communauté rurale dans laquelle ils s'insèrent avant de s'installer, ce qui est le cas de façon très prégnante au Japon. Les politiques publiques s'appuient énormément sur ces communautés locales, à l'échelle de la commune notamment. Et je pense qu'en fait, c'est quelque chose en France qu'on identifie moins, mais qui est une réalité aussi, c'est la difficulté à s'intégrer dans les localités pour les personnes qui ne sont pas issues de ce milieu-là. Et ces personnes-là étant de plus en plus nombreuses aussi en France. D'autre part, un apprentissage également très important, c'est la question de l'accompagnement à la transmission. C'est-à-dire qu'en fait, en France, finalement,
J'ai réalisé que, bien qu'on puisse continuer à l'améliorer, on a un système d'accompagnement à l'installation qui est quand même assez solide, sur lequel il faut s'appuyer. Mais on a besoin aussi de favoriser la transmission. Et favoriser la transmission, c'est donner envie aux agriculteurs de transmettre leur ferme, de dépasser la difficulté que ça représente. Alors, par des incitations qui peuvent être fiscales, législatives, etc., bien sûr, mais aussi par un accompagnement. Parce qu'en fait, on se rend compte que beaucoup de transmissions se révèlent trop difficiles par un manque d'adéquation entre le projet du cédant et le projet des personnes qui s'installent, notamment aussi parce que les cédants ne sont pas toujours prêts à toutes les conséquences qu'a une transmission. Et c'est cet accompagnement qui me semble aujourd'hui très très important si on veut que les transmissions soient réelles aujourd'hui.